Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que ma vidéo vous retrouve en forme. Je vais ouvrir un autre volet sur cette chaîne qui va s'appeler les blessures émotionnelles. À ce titre, je vous conseille le recueil de Lise Bourbeau, les 5 blessures émotionnelles. Il y a effectivement 5 blessures émotionnelles principales et certaines d'entre elles sont ressenties pendant notre enfance. Si nous ne travaillons pas dessus, ado ou à l'âge adulte, elles reviennent en force au travers de contextes de rencontres ou de situations. Et tant qu'on n'a pas résolu l'histoire, eh bien, ça fait très mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de trahison que j'ai connue et qui m'a fait très mal. Je me suis demandé à moi-même et moi-même m'a dit OK pour en parler aux gens. Donc voilà. Si vous aussi vous souhaitez laisser vos témoignages, bien sûr, avec plaisir de partager, vous pouvez les mettre en dessous dans la barre d'information de cette vidéo, en mode anonyme, pseudo ou pas. Alors j'ai la blessure de trahison j'avais, puisque j'ai travaillé dessus, je l'ai soigné, parce que ça grinçait en fait. J'ai eu un premier amour, hein, comme tout le monde en a un, et ce premier amour, il est parti avec une autre. Voilà. Il m'avait promis monts et merveilles, en fait il s'est marié avec une autre, il est resté avec, il lui a fait des gosses, et pendant qu'on était ensemble, il l'a rencontrée. Donc il y a bien eu une double relation, une trahison, etc. J'ai poursuivi ma route, mon chemin, avec beaucoup d'appréhension vis-à-vis de l'être aimé, hein, bien sûr, voilà. Et quoique je tombe difficilement amoureuse, mais quand je suis vraiment. Et je rencontre quelqu'un pour qui je laisse tout tomber. Donc appartement, enfin bon, j'étais sur mon petit nuage, jambes en coton. Et cet homme-là m'a trahi dès le départ. Je ne l'ai donc pas rencontré par hasard, je l'ai rencontré pour soigner cette foutue blessure de trahison que je n'avais pas soignée en 20 ans de temps, puisqu'il y avait 20 ans qui séparaient cet amour-là du premier amour. Entre deux, j'ai quand même eu une relation, hein, rassurez-vous. Et donc, étant médium, je savais comment était la personne avec laquelle il me trahissait, je savais tout. Puis un jour, j'ai eu la preuve. Et ben, ça fait super mal. Donc la relation, je lui ai dit que je lui pardonnais, mais ça a joué sur beaucoup de paramètres de la relation, puisque moi, il était hors de question de continuer les rapports charnels avec lui, hein, il ne pouvait plus me toucher. Ça a duré 3 ans comme ça, et les rapports n'ont jamais repris. Et la complicité qu'il y avait auparavant n'a jamais repris, la confiance non plus. Il avait beau me dire les yeux pleins de larmes qu'il attendrait, moi à chaque fois je lui répondrais, je ne sais pas si ça reviendra. Soit la complicité, l'amour ou tout le reste. La confiance est très difficile à acquérir, et par contre elle est facile à perdre. Suite à ça, du temps passe et 2 ans après, je retrouve quelqu'un. Je retrouve quelqu'un que je n'avais pas vu depuis je ne sais pas combien d'années et un amour d'enfance. Le problème, hein, c'est que comme je n'avais pas soigné cette blessure de trahison, bon je l'ai fait depuis, cette personne-là qui n'avait rien demandé a un peu payé les pots cassés, c'est-à-dire qu'en fait, elle a payé l'addition. Je ne lui ai pas fait confiance et ça a tout cassé. Alors qu'en fait, avec du recul et le temps, puisque le temps c'est le meilleur des amis, c'était quelqu'un qui en valait la peine et c'était quelqu'un qui méritait que je lui fasse confiance. Et ben, la blessure de trahison qui à l'époque n'était pas soignée est venue casser cette relation. D'où l'intérêt de soigner ces blessures émotionnelles qui ne font pas de vous des êtres faibles, qui font de vous des êtres humains. C'est si vous n'aviez pas d'émotions, si vous n'aviez pas de blessures, qu'il faudrait se poser des questions. À vos claviers pour partager vos expériences.